Salut les amis, dans cette vidéo on va voir 5 signes qui prouvent que vous aurez une acceptation. Alors l'idéal c'est que vous puissiez observer chacun d'entre eux. Si vous observez les signes, c'est sûr vous aurez une acceptation. Mais si vous vous rendez compte qu'il y a un ou alors deux que vous n'avez pas observé ou alors que c'est tout simplement le contraire, commencez déjà à vous poser des questions. Bref, sans plus tarder, on peut commencer. Bonjour et bienvenue à tous sur Émergeons Ensemble. Ici, on parle tout simplement de procédures, d'acceptation, de visa et de tout ce qui vous permettra d'arriver ici en France, même de procédures non connectées. Et bien, si votre objectif cette année, justement, c'est de venir poursuivre vos études en France, vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir régulièrement des vidéos comme celle-ci où je vous fournis justement les secrets, mes secrets qui m'ont permis à moi et justement à tous ceux que j'ai déjà eu à accompagner de réaliser leur rêve, c'est-à-dire arriver ici. Et bien pour revenir au vif du sujet, pour venir en France, en fait de manière générale, il faut suivre la procédure campus français et après avoir exécuté chacun des événements, c'est-à-dire choisir les formations, passer l'entretien et tout, il est important justement de se poser des questions, de se remettre en question et se dire est-ce que réellement j'aurai une acceptation. Et par rapport à cela, il y a un certain nombre de choses qui peuvent annoncer justement que vous aurez une acceptation ou pas. Et bien ça peut tarder. La première chose annonciatrice du fait que vous pourrez éventuellement avoir une acceptation, c'est quoi? C'est la qualité de votre dossier. Et bien, il ne faut pas qu'on se mente les gars. Lorsque vous candidatez pour venir en France, le responsable de la formation dans laquelle vous candidatez, ce qu'il veut dans sa formation, c'est les meilleurs étudiants. Il veut que voilà, il n'y ait pas de personnes qui, durant l'année académique, reprend cette formation. Pourquoi? Parce que ça va diminuer tout simplement son taux de réussite. Et c'est ce qu'il n'aime pas du tout. Et pour faire face à ce chose-là, ce qu'ils font justement, c'est quoi? Ils prennent tout simplement des étudiants qui ont un niveau moyen, pour ne pas dire excellent. Parce qu'ils savent qu'en pariant sur ceux-là, justement, ils auront à coup sûr un bon rendement. Donc, c'est la raison pour laquelle vous, de votre côté, si vous savez déjà que, voilà, j'ai eu, c'est pas un baccalauréat avec mention bien, ou alors une licence 1, 2 ou 3 avec, c'est pas pareil, une mention bien, et bien là, c'est déjà une petite indication du fait que si vous avez exécuté ce qu'on va voir par la suite, si vous observez les autres signes, et bien il est fort probable que vous obteniez une acceptation. Mais par contre, si vous avez un dossier qui n'est pas entre guillemets excellent, vous avez un dossier relativement moyen ou bien même légèrement en dessous de la moyenne, aucune crainte à avoir. Si vous observez les 4 autres signes, eh bien vous pourrez éventuellement avoir une acceptation. Le deuxième signe, c'est un signe très basique, c'est tout simplement avoir rempli bien son dossier Campus France. C'est-à-dire quoi? Vous savez, à la première partie, après avoir rentré toutes vos informations, on vous demande de rentrer certains documents, entre autres le CV, vos relevés de notes. Si vous savez intérieurement qu'à ce niveau-là, vous avez rempli ce qu'il fallait à chaque endroit où il fallait, alors il est certain que ça fait un élément positif dans votre dossier. Je précise ça pourquoi? Parce que il y a certaines personnes qui m'ont remonté le fait qu'elles ont oublié de rentrer par exemple leur CV et elles ont validé leur dossier. Je ne dis pas que ces personnes n'auront pas d'acceptation, mais déjà quelque part ça fait preuve d'un manque d'attention de leur part concernant déjà les trucs basiques qu'on les demande de rentrer. D'autres personnes confondent même aussi par exemple l'année académique, il faut rentrer tel document. Et bien ça également, imaginez quelqu'un, un responsable de formation qui tombe sur votre dossier, il se rend compte que vous avez mentionné qu'en 2018-2019 vous avez fait un baccalauréat. Or à cette année-là, ce que vous rentrez, c'est plutôt par exemple vos relevés de première année. Là déjà ça fait preuve du fait qu'on a un étudiant qui est d'abord désordonné à la base parce qu'il n'est pas capable de pouvoir rentrer des documents sur ce qu'il a lui-même eu à déclarer. Et bien c'est la raison pour laquelle c'est très important pour vous de rentrer à chaque endroit où c'est demandé les documents correspondants. Donc si vous avez fait ça, voilà, bravo, c'est un deuxième signe qui joue déjà en votre faveur. Et sans plus tarder, le troisième signe. Le troisième signe n'est rien d'autre que le choix de vos formations. Est-ce que vous avez bien choisi votre formation? Et afin de répondre à cela, il y a un certain nombre de questions auxquelles vous devez avoir répondu au préalable. C'est-à-dire, est-ce que mes 7 choix de formation, par exemple, sont en adéquation avec mon parcours académique antérieur, par exemple? Est-ce que j'ai respecté les prérequis demandés par chacune des formations? Et à noter que, en parlant de prérequis, de manière générale, il y a des prérequis qui sont mentionnés sur Campus France. C'est-à-dire, lorsque vous regardez
regardez le descriptif de la formation dans votre compte Campus France, on vous dit par exemple que on veut un niveau de langue peut-être en français de niveau B2 ou C1 par exemple. Si intérieurement vous savez que vous avez fait un test de langue et que vous avez un niveau, je sais pas, B2 ou alors B1 et qu'on vous a demandé C1, les amis, vous-même, est-ce que vous vous attendez à avoir une acceptation? Et je dis ça parce que je connais un certain nombre de personnes qui, malgré qu'on les a annoncé cela, ils ont dit bah tiens, j'ai fait ma scolarité en français, en anglais. Il y a certains établissements qui vous obligent de fournir des attestations de langue, de niveau de langue, même si vous êtes originaire d'un pays dont le français c'est l'une des langues nationales ou bien la langue nationale. Donc faites très attention. Donc de manière générale, si vous savez que vous avez bien choisi vos formations, soyez tranquille. Mais soyez justement encore plus tranquille si vous observez le quatrième signe. Et bien de manière générale, en parlant de choix de formation, ce qui vient directement après c'est quoi? La rédaction de vos motivations. Et il y a certaines personnes qui ne réalisent pas à quel point justement la motivation est très importante. Pourquoi? Parce que eh bien c'est ce qui vous distingue la plupart du temps entre deux dossiers qui sont pratiquement équivalents, c'est-à-dire vos motivations. Petite anecdote, des étudiants que j'ai eu à accompagner cette année, ce que je leur disais de temps à autre, c'est d'écrire aux différents responsables de formation pour savoir si justement ils respectent tous les critères, tous les prérequis demandés par la formation, ou alors si par exemple, comme je le disais précédemment, le fait qu'on demande par exemple un niveau de langue B1 ou B2 en français est obligatoire même pour lui qui est originaire d'un pays francophone. Et bien parmi les réponses que cette personne-là a reçues, on lui a fait comprendre que l'obtention d'une acceptation dépendra beaucoup, énormément de sa motivation pour intégrer cette formation-là. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point même le responsable de formation, c'est lui qui vous dit que ça dépendra de votre motivation. Donc, si vous êtes sûr que vous avez bien rédigé vos motivations, eh bien, soyez tranquille. Et quand on parle de rédiger bien les motivations, ce qu'on cherche la plupart du temps, c'est que dans une lettre de motivation, on puisse bien mettre en face le fait que votre projet académique est directement en adéquation avec votre projet professionnel et que votre parcours académique antérieur satisfait bien aux besoins de la formation et que le niveau qu'on vous demande, il y a certaines formations qui vont vous dire on veut absolument que vous ayez obtenu 13, 14. Et bien, si vous avez candidaté dans ce genre de formation là que vous n'avez pas obtenu vos 13, 14, les amis, posez-vous déjà les questions. Mais bon, après avoir rédigé bien choisi vos formations, rédigé vos lettres de motivation, pour être sûr que vous allez obtenir une acceptation, il faudrait que vous observiez également le cinquième signe. Et bien, le cinquième signe n'est rien d'autre que la réussite de votre entretien. Et là, il y a des signes avant-coureurs qui montrent que justement votre entretien s'est bien passé. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire ah, moi je suis allé, je sais pas, je peux pas te dire ça s'est bien passé ou pas. Dès que tu me dis déjà ça, je sais directement qu'il y a un ou deux trucs qui s'est pas bien passé durant ton entretien. Et rassurez-vous, le but de l'entretien, comme je vous disais dans une précédente vidéo, ce n'est pas de répondre, de bien répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de bonne réponse entre guillemets. Ce qu'il faut en fait, c'est pouvoir faire savoir à la personne qui vous a fait passer votre entretien que justement vous êtes préparé et vous savez toutes les réalités, toutes les questions que vous aurez à faire face au moment, je sais pas, de votre procédure. Donc c'est ça en fait, rassurer la personne, ne pas chercher à avoir raison à chaque fois, mais essayer de rassurer, montrer que vous avez fait des recherches par rapport, si vous avez eu à montrer tout cela durant votre entretien. Dans ce cas de figure, eh bien, je suis content de vous dire qu'il est très probable que vous obteniez une acceptation. Donc voilà l'ensemble des 5 signes qui prouvent, si vous observez chacun d'entre eux, si vous vous rendez compte que vous avez exécuté parfaitement tout ce que je viens de dire, vous pouvez dormir sereinement. Il est fort probable que vous obteniez par la suite une acceptation. Mais s'il y a 1 ou 2 ou alors 3 signes, un encore ça passe, 2 même encore ça peut passer. Mais si vous vous rendez compte qu'il y a 3 choses que vous n'avez pas observées, 3 signes que vous n'avez pas observés de ceux que j'ai eu à citer, eh bien les amis, posez-vous des questions. Cherchez déjà un plan B. Et en parlant de plan B, je fais allusion ici aux établissements non connectés. Comprenez bien que tout le monde ne peut pas avoir une acceptation. Il y a certaines personnes qui ont des dossiers moins bien que d'autres. Et pour cela, il existe notamment la possibilité d'intégrer des établissements non connectés à l'espace Campus France. C'est vrai que parfois, ces établissements sont
hyper cher. Mais si vous avez de l'argent, pourquoi pas? Et bien, dans ce sens, justement, vous pouvez retrouver dans cette vidéo 5 établissements non connectés que je vous ai donné gratuitement en fonction de votre domaine. Et il est très probable que vous puissiez trouver votre compte. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Et dites-moi également en commentaire combien de signes vous avez observé. 1, 2, 3 ou même les 5. Donc voilà tout ce que je voulais partager avec vous. À très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!